Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation baissière puisque l'on reste ici sous la zone des 1.09 et que l'on enfonce même de nouveaux plus bas significatifs. Donc on se demandait ici si on allait se retourner sur cette séquence. Eh bien pas du tout, les cours ici ont marqué un petit gap à l'ouverture sur l'ouverture hebdomadaire de dimanche soir. On est venu tester ici tout doucement la moyenne mobile 20 exponentielle mais sans casser de précédents points hauts de tendance. Et puis au final on est vite revenu ici sous la zone des 1.09, zone qui s'est assez rapidement imposée comme niveau de résistance ainsi que la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc suite à l'inscription de ces nouveaux plus bas de tendance court terme, eh bien nous pouvons conclure que nous restons ici dans une dynamique baissière à l'attaque ici de cette zone des 1.0820 qui en cas de cassure nous donnerait comme objectif l'objectif presque atteint ici des 1.0780 et donc poursuite du mouvement baissier qui reste donc la tendance dominante actuellement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la dynamique est aussi baissière. On revient tester à de multiples reprises cette zone des 1.30. On peut bien constater que la moyenne mobile 20 exponentielle agit ici comme une résistance sur cette tendance. Donc la rupture semble assez inéluctable et si tel était le cas, on aurait pour objectif une poursuite en direction ici de cette zone des 1.2870. Pour empêcher ce scénario baissier de se mettre en place, il faudrait casser très rapidement ici cette moyenne mobile 20 exponentielle et revenir au contact, voire casser à la hausse cette zone des 1.3080. Et puis sur l'or, il semble enfin que l'on sorte ici de ce range entre 1910 et 1957 dollars l'once. La dynamique qui était déjà en place a permis une cassure de cette zone supérieure ici proche des 1960 dollars l'once. On est en train donc de sortir de ce range et comme je vous l'avais indiqué précédemment, c'est sur une rupture ici de la zone des 2000 dollars l'once que l'on pourrait revenir ici tester cette zone historique des 2070 points. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la dynamique. Si celle-ci venait à faiblir, cette dynamique très court terme, on observerait que cette zone ici des 1957,60 dollars l'once intervienne désormais comme support, ce qui irait dans le sens de la validation de la poursuite de ce début de mouvement. Sur le pétrole, nous sommes là aussi dans une dynamique baissière avec un objectif ici des 91,80 qui se rapproche. Par contre, on a recassé à la hausse ici la zone des 98 dollars le baril. Alors, c'est un signal qui peut quelque part donner un signal de neutralisation du point de vue de cette tendance. Donc tant que l'on est ici grossièrement entre 92 et 104,50, on peut jouer cette neutralisation. Mais par contre, une rupture des 104,50 validerait un changement de tendance. Il est vrai que d'un point de vue court terme, on n'avait plus eu de contact ici avec cette bande de Bollinger supérieure depuis ce dernier contact que nous avions eu ici à la fin du mois de mars. Donc à voir si cette tendance va se retourner. Et d'un point de vue moyen terme, ce qui est intéressant de constater, c'est que ces deux points bas significatifs ici se situent quasiment au même endroit. Donc d'un point de vue moyen terme, c'est la zone ici des 115 dollars pour un baril, qu'il faudra repasser pour relancer la dynamique moyen terme. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui vient au contact ici de cette zone des 39 650 dollars pour un Bitcoin, donc quasiment 40 000. D'un point de vue moyen terme, le retour sur cette zone était attendu depuis que l'on avait vu l'échec du franchissement ici de cette zone intermédiaire des 45 000 dollars. On est dans une dynamique qui est très légèrement haussière, mais dont je dirais la puissance est relativement faible. On le voit ici sur ce graphe. Donc depuis l'impulsion baissière que nous avons eue ici, qui avait provoqué justement une cassure de cette zone des 40 000, on a essayé ici de remonter, mais on échoue directement sur cette zone. Donc clairement, on aurait peut-être trouvé une zone de neutralisation
moyen terme, c'est vrai que d'un point de vue moyen terme, tant que l'on va osciller ici entre grossièrement 30 et 52 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on devrait avoir une phase de neutralisation moyen long terme, et ce n'est que sur rupture de l'une ou de l'autre de ces zones que l'on pourrait refaire partir une dynamique un peu plus directionnelle. Pour l'instant, donc, on est au milieu de cette zone de range, avec donc une dynamique baissière sur l'horizon de temps très court terme. Une rupture ici de cette zone nous donnerait un objectif de retour sur les 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.